Fidèles amis télé et radio spirituels, bonsoir et bienvenue au Cœur de Mystère. Au Cœur de Mystère de ce soir va s'intéresser un peu à une courant philosophique, c'est-à-dire une philosophie endogène. Avec Dave Oblan, nous avions eu déjà à parler précédemment de la logique, d'une religion, d'une philosophie endogène logique. Maintenant, il a eu à dire que ça ne consomme pas du sang, qu'on ne fait pas usage du sang dans la pratique, sinon dans cette religion-là, dans ce courant philosophique endogène-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? Quels sont les outils utilisés pour désenvoûter, pour travailler, pour agir sur un patient? C'est de ça qu'il s'agit avec Dad Detiem Vobla. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Et bienvenue au Cœur du Mystère. Oh, merci beaucoup. Et d'abord, dites-nous, la logique, puisque tout le monde, autant que nous sommes, nous cherchons la rédemption, c'est-à-dire la prospérité, nous cherchons l'évolution, la joie et autres. Et la guérison. Et qu'est-ce que quelqu'un qui fait partie déjà de la logique, qu'est-ce qu'il peut déjà, à quoi il peut s'attendre? Est-ce qu'il est épargné à 100% des esprits du mal ou maléfiques? Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, les amis. Oui, ici c'est Dave Vobla, Dad Detiem Vobla, le logipien. Être logipien, c'est le fait d'être à 100% sain. Être sain, c'est-à-dire, c'est de ne pas se souiller des esprits maléfiques, c'est de ne pas être dérangé aussi par la sorcellerie, c'est de ne pas être dérangé par, c'est-à-dire rester dans la complicité d'une affaire qui va vous salir. Quand on te dit que tu es un sorcier, et que l'autre laisse aller se faire consulter, il a confirmé que tu es un sorcier, ça c'est pas un bon nom. Tu vas commencer par perdre tous tes amis. On voit la fille là, on dit, elle ne se marie pas, hein. Elle a déjà tué 4 maris. Elle a déjà tué 4 garçons, 4 de ses copains. Ça c'est un bon nom. Être logipien, c'est le fait d'être sain. D'autres points, être logipien, c'est de se connaître. Parce qu'il faut se connaître d'abord avant de savoir sur quelle ligne tu es. Si tu as été possédé, ou tu as été possédé, oui, depuis ta naissance ou pas. Tu as compris. Donc il y a tout ça là qui s'arrange dans notre religion endogène, cette logique. Cette logique, et donc ça voudra dire que, à vous entendre, quelqu'un qui fait partie de la religion satologique, ça veut dire que celui-là, il n'a plus affaire avec la sorcellerie ni aux forces du mal. Non, il n'a plus affaire avec eux. Même s'il était possédé, on doit le désenvoûter. On doit aussi le libérer de ces esprits maléfiques, parce qu'il est très dur et difficile à nous autres de renvoyer un esprit de naissance. C'est-à-dire, ce par qui tu es né, et lui il va dire que il t'a possédé. Il est né avec toi. Tu as vu? Maintenant, le fait de le renvoyer, ça nécessite beaucoup de choses là, beaucoup de nos ingrédients avant qu'on arrive, avant qu'on ne réussisse à le renvoyer. Oui. Ok, et vous savez depuis... Oui, vous, allez-y, vous. Tu demandais tout à l'heure quels sont les éléments que nous utilisons pour pouvoir... Oui. Dans notre milieu, nous on a confiance à la feuille. Que la feuille. La feuille? Si l'élément ou bien l'intéressé est très loin et il ne peut pas descendre, c'est de là qu'on rentre maintenant dans la vraie phase. Qui est? Confier cette tâche-là à cette logique
vous quittez là. Vous allez voir un grand vent qui va commencer par souffrir, tourner, un grand tourbillon qui va partir. Dans quelques 2 ou 3 minutes, le vent va revenir. Téléphonez le monsieur s'il a trouvé satisfaction. Donc c'est auto. Lui-même est allé maintenant à cette mission-là. C'est pourquoi il a dit dans ses paraboles que au-dessous de la mer et des eaux sont ces lieux de jardin. C'est comme ça. Donc il n'y a pas cette maladie où il ne va pas guérir dans quelques secondes. Tu as compris. Donc Sat Logib, c'est notre base fondamentale, c'est la feuille. Et lui-même aussi. Parce que, par exemple, j'ai donné l'exemple d'une femme tout à l'heure qui a tant cherché à tomber enceinte, mais elle n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on a pu la faire dériver? À part la vision qui nous a détecté la vraie cause. Nous sommes allés maintenant chercher quelques feuilles et elle s'est touchée avec ça. Et puis c'est fini. Même si tu es malade avec les feuilles. Et encore, j'ai eu à composer quelques produits qui sont là. Et que ça arrive à des moments donnés, comme me révèle dans la vision de lui prendre ceci, on le fait. Ok, et vous savez, depuis la nuit des temps, comme on a l'habitude de faire référence, depuis le temps de Rubaya, et quand on parle de religion, quand on parle d'adoration ou d'initiation, avec tout ce qui l'entoure là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait usage au sang. C'est-à-dire, quand on dit il y a un esprit là qui me permet de démystifier ou de guérir un patient ou telle chose, d'accomplir tel mystère ou tel prodige et autres là. On sait de quoi est-ce qu'il s'agit, puisque pour nous ici en Afrique, sinon précisément ici dans notre Dahomey, c'est le sang qui vivifie les esprits, on le dit, et que c'est le principe premier de toute chose. Et ici, mais chez vous, je crois avoir compris que vous avez dit qu'il n'y a pas usage du sang dans Sat Logib. Mais un esprit qui ne prend pas du sang, puisque c'est ce qu'on nous a appris, un esprit qui ne prend pas du sang, est-ce qu'il peut agir? Ça, c'est le monde vaudou qui prend du sang. Et le sang, dans ce sens-là, c'est quoi? Celui qui est malade, et on a exigé de le faire remplacer par un mouton. Parce que celui qui voulait le tuer, ben, l'envoûtement qu'il a reçu nécessite que le sang doit être que son sang doit être remplacé. En ce sens-là, dans le monde vaudou, on peut immoler du sang pour pouvoir le faire guérir. Celui qui lui a, l'esprit qu'on lui a envoyé a demandé du sang. Maintenant, il a pris du sang. Alors, il peut laisser l'autre là survivre. Moi, je ne peux pas refuser ce système-là. Tu as compris? Maintenant, de mon côté, tu sais, il faut moderniser les choses. Oui. Il faut essayer de donner de la valeur à ce que tu sais faire. Oui. Moi, j'ai eu à comparer 2 choses. Le fétiche qui a pris du sang et le fétiche qui ne prend pas du sang. J'ai eu à comparer ces 2 choses-là. Donc il y a des fétiches qui ne prennent pas du sang? Oui. Ah bon. Le fétiche qui prend du sang, même si à des moments donnés, il ne trouve pas du sang, même si à des moments donnés, personne n'est tombé malade dans la maison, il peut demander du sang. Le fétiche qui prend du sang, les esprits maléfiques peuvent toutefois venir s'abonner à eux. À part où le responsable de ce fétiche-là ne sera plus là. Qui sera son remplaçant? Et pour le choisir, il faut combien de temps? Et si le fétiche là demandait depuis du sang qu'il ne trouvait pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Et voilà qui s'est adapté, il s'est abonné à d'autres esprits maléfiques qui venaient chaque fois manger avec lui. Oui. Si tu manges avec un sorcier, à tout moment, il peut te contaminer. Ou bien, l'esprit qui ne prend pas du sang,
Même si on l'envoie à des missions données, c'est plus rapide que celui qui prend du sang. Moi, j'ai eu à comparer ces deux choses-là. L'esprit qui ne prend pas du sang, il n'aura pas d'amis. Parce que il mange comment? Comment lui fait? Si l'esprit qui ne prend pas du sang, peut-être que sa manière de vivre, c'est de rester avec son propriétaire au moment où lui il mange là, il mange avec lui. En mangeant, il y a des petits graines de nourriture là, qui tombent par terre. C'est ça que les autres mangent. Il y a d'autres même, je me rappelle très bien, et mon feu grand-père, quand il veut manger, il prend quelques gouttelettes, il dépose ça par terre. C'est pour demander aux ancêtres, aux esprits qui ne mangent pas du sang, qui ne prennent pas du sang, ou bien qui ne prennent pas du sang, de venir manger aussi. Les autres sont forts, ils agissent comme un être humain dans leur mission. Donc, ces deux différences-là, moi, j'ai eu à faire. Et j'ai vu qu'il faut choisir celui-ci. Parce qu'après tout, celle qui prend du temps, du sang plutôt, peut être complice aussi de ta mort. Oui. C'est comme ça. Parce qu'ils mangent avec les mauvais aussi. Et si les mauvais aussi viennent avec leur manger, et aussi ils peuvent manger avec eux. Donc, ils se sont associés. Toi-même, tu as vu, non? Donc, moi, j'ai préféré ça là. Je dis que je dors dedans, je suis dedans, et j'ai fait mon choix. Et avec ça là, je vois que c'est plus mieux. Mais ce que j'ai pas compris, qui me fait très souvent rire, au village, là où vous venez, c'est-à-dire Zogodomé, disons à Bomé, là, on sait déjà, quand on parle de la pratique d'esprit et autres, nous savons déjà tous, et nous savons tous déjà ce qu'on comprend par là. Mais vous, votre position, votre position de dignitaire, je vais dire, oui, de grand dignitaire, qui devrait être garant de cette tradition-là, est-ce que vous voulez déjà amener vos compères à la pratique de vaudou, ou bien de la pratique vers la pratique de l'esprit ou d'une divinité, et sans l'usage du sang, c'est ce que vous voulez prôner? Est-ce que ils vont vous permettre cela? Non, eux ils ont pris leur chemin. Moi j'ai pris mon chemin. Je peux former de ma génération maintenant à une génération montante, et non les faire revenir à suivre les parades de nos ancêtres. J'avais dit que on était tous jetés dans une forêt, dans un désert, sans la suite. On pratique chaque fois les mêmes choses, mais ça ne va pas, ça n'allait pas. Moi, j'ai commencé la tradition, la spiritualité, il n'y a pas longtemps. Je ne gruge pas les gens. Je n'ai même pas aussi l'habitude de mentir. Mais quand même, suivant le nombre d'années que j'ai fait déjà, comparativement aux autres avec qui on a commencé ensemble, moi je vois que je suis plus évolué qu'eux. Depuis ce temps, il y en a qui n'ont pas encore construit. Moi j'ai fait 2, 3, 4 constructions. Donc tout ça là me fait à réfléchir. Donc, et ça va me permettre aussi de vite évoluer, de réfléchir encore pour plus aller. Lui, il s'est adapté à une divinité qu'on appelle Tron. Excusez-moi. Moi, je suis dans mon domaine, dans la spiritualité. Et aujourd'hui, il y a cette logique. Lui, il fait du sang. Moi, je prends la feuille, j'appelle les destins, je travaille avec eux, je les rends sains, et je les mets sur la bonne voie. De ce côté, c'est auto-auto. Mais ici, ça peut prendre 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines avant de commencer. Au bout de 2 jours, au bout d'une journée, ceci a commencé par donner ses effets. Et de l'autre côté, ça se retarde. Et si les clients voient cela, lequel des deux côtés peuvent maintenant vite venir? Là où il y a la rapidité, là où il y a la technique du travail. Donc, il faut comprendre que mon père peut être animiste,
Mais moi, si je prends ma spiritualité, ne peut pas m'empêcher. À Zogbo-Domain, je sais que je suis bien accueilli par les grands. Ils cherchent même à venir me voir. Beaucoup sont venus déjà. Et on peut rester ensemble et travailler aussi. Tu sais pourquoi? Si lui, il a vu mon pas et il voulait me suivre, je ne peux pas le chasser. Je ne peux pas le renvoyer. Je ne peux non plus lui interdire de ne pas venir. Il peut venir et suivre un peu ma pratique, s'ajouter à lui, à ses pratiques. Là, il peut évoluer de plus. Tout le monde cherche à évoluer. Je ne peux pas être le seul guérisseur, le seul spiritualité dans le Bodo, mais dans le zoo. Non. Je veux et je voulais qu'il vienne encore. C'était mon souhait. Donc il ne peut pas me chasser. Et il ne peut pas me renvoyer parce que chacun suit ses pas. Il y en a qui sont des gambadanos. Il y en a qui sont des kofinons. Il y en a qui sont patati patata. Mais s'ils envoient leur missive, que j'envoie pour moi est plus rapide. Tu sais pourquoi? J'interpelle celui-là, celui à qui on m'a confié le travail là. J'appelle son destin. Et il vient, je parle avec lui, je communique avec lui. Et c'est son destin même qui me donne les codes. Ah, si tu me donnes ceci au carrefour, là, moi je peux prendre un. Ou si tu me fais ceci, là, moi je vais vite agir. Je vais vite céder la chair. Je fais ça rapidement, une journée au lendemain. Au bout de 24 heures, j'ai déjà mon résultat. Tu as vu un peu ma stratégie de travail. Donc c'est un peu ça. Et je suis un peu curieux, je sais que les téléspirituels aussi sont vraiment curieux. Et nous avons des cérémonies annuelles où c'est vos dignitaires qui officient. Et par moment on parle de Harambiba et autres, là où il faut donner à manger aux ancêtres. Est-ce que votre position vous permet d'assister à des libations? Oui. Quand on m'invite, je vais. Chez vous? Oui. Chez moi? Oui. C'est-à-dire dans ma famille? Dans votre famille où vous êtes? Oui, je suis régulier là-bas. Je suis régulier parce que les ancêtres, c'est à part. Oui. Les ancêtres, c'est à part. Les vaudous, c'est à part. Les fétiches, c'est à part. Tu as vu? Si on m'appelle, m'invite pour les cérémonies pour les ancêtres, je vais. Et vous assistez aux libations? Oui, j'assiste tout. Parce que les ancêtres sont nos aïeux qui sont morts. Oui. Donc j'assiste à ça. Dans l'au-delà aussi. Oui, j'assiste. Je réponds à leurs invitations. Favorablement. Satlojip. Oui. Quels sont les outils de combat que vous utilisez dans Satlojip pour vaincre la force du mal? Nous avons nos bagues là, nous avons nos savons. Nous avons dans Satlojip, nous avons une photo qui est garée, ou bien qui donne la sécurité dans les maisons. Donc les bagues sont là, les photos sont là, il y a tout. Et quels sont ces genres de photos-là? Est-ce que, par exemple, ce sont les photos de Dieu, des photos ou bien c'est les photos de ma photo ensemble avec d'abord Satlojip, avec le Dieu des esprits, avec le roi de l'univers et avec la lune. Donc tous ces composants-là sont dans la photo? Dans la photo. Quand tu vois la photo, tu vas me voir, mais il y a beaucoup qui sont inclus. Est-ce que ça n'a pas l'air de l'adoration indienne ou Krishna, Vishnu, Shiva? Tu sais, je suis le fondateur de cette religion-là, donc je dois être présent partout. Je ne suis pas aussi un homme simple. C'est comme ce que je dis, les équisses où on parle de Maranta. Oui, les équisses, on parle de Maranta. Ils ont la photo de leur guide et autres là, donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Oui. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui a cette photo d'Avobla chez lui à la maison, et quand il fait face, il parle, il a la guérison. Quand il parle, il a la guérison, il a tout. Il a aussi la réponse spontanée parce qu'il peut demander et on peut lui parler en ce temps. Directement. Ok, et vous avez parlé aussi des bougies, de certains accessoires, parfums et poudres et autres. Est-ce que ça n'a pas l'air de mamie, de l'esprit mamie? Non, il n'y a pas mamie là. Vous savez, les bougies ont leur signification. Tu as compris, les bougies ont leur signification. La bougie blanche, c'est la sainteté. Il faut demander. Ça sert aussi à faire des jeûnes et prières.
Ça sert aussi à demander la lumière dans sa vie. La bougie noire, quand de loin je vous appelle, soi-disant, attention, il y a ceci qui se prépare. Allumez la bougie noire devant la photo. Cette préparation contre vous n'aura plus lieu. C'est une bougie de combat. De combat. Aussi la bougie rouge pour les convoitises. Quand quelqu'un se prépare à vous attaquer, quand je vous appelle en vous disant de faire ceci, allumez la bougie rouge à telle heure, devant la photo. Ça va bien se passer. La bougie verte ou bleue. La bougie bleue, c'est soi-même. La bougie bleue, c'est soi-même. Il faut allumer cela à tel heure ou bien à tel jour pour un peu plus d'évolution dans votre vie, dans ceci. Il y a ceci qui se prépare à venir. Quand bien même toi, tu ne sais pas encore s'il y a quelque chose qui vient de bonne heure, je vais vous dire d'allumer ceci et demander ceci. Et ça va venir. La bougie jaune. Donc chaque bougie a sa signification chez moi. Ok, comment Dave Vaublanc réussit-il à guérir ses malades? Mais c'est simple, non? Ça peut être de loin ou de près. Je prends le nom, le prénom, puis c'est fini. Je reste chez moi, je peux te guérir de loin. Au bout de quelques minutes. J'ai des témoins, j'ai des témoignages, j'ai beaucoup de témoignages. Maintenant, cette logique, comment... parce qu'il y a quelque chose depuis, ça, il y a quelque chose qui nous tracasse, et il y a eu des retours où un internaute m'a appelé et m'a demandé de demander à Dave Vaublanc comment est-ce qu'il est arrivé à penser à la création d'une telle religion. Tu sais, tout est don. Tout est donné depuis là-bas. Tout ce que tu vas faire sur cette terre a été déjà donné, écrit dans ta vie. Ça, tu me comprends. Donc, à toi de tout faire pour revenir sur le bon chemin. Tu vois, à toi de tout faire pour revenir sur le bon chemin. Et pour revenir sur le bon chemin, il y a certaines choses qu'il faut faire, en tout cas, il y a des manières à faire quand même. Et quelles sont les conditions pour être disciple? Quelles sont les conditions pour être disciple de cette logique? La première des choses, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Après l'inscription, je dois prendre votre nom, prénom et voir de quel rang vous êtes, de quel rang spirituel vous êtes. Après ça, je peux vous autoriser maintenant que tu peux adhérer maintenant à la phase d'adhésion. Je vais te dire, maintenant tu peux me fournir les pièces. Tu dois avoir votre photo, au moins 2 photos, votre adresse, votre numéro, beaucoup de choses encore de plus. Ok, et très rapidement, nous allons parler de 3 de vos produits, puisque la dernière fois, nous avions parlé de 3. Et nous avions parlé un temps de Gbedo et de Adjaïnou et de Koufoyedou. Maintenant, nous allons parler de Méchant, Azantiekpo et de Badakenho. Tous ces 3 noms-là sont des savons. Le premier, le savon méchant, c'est un savon de retoile envoyeur. On t'a envoûté, on vous persécute. Commencez pas à se doucher avec ce savon-là. Celui qui vous a persécuté, celui qui est à côté, celui qui est dans le noir là en train de vous déranger, il sera atteint. Ça c'est un retour. À l'envoyeur. Lui prend ses coups. Azantiekpo, c'est un savon très fort. Par exemple, dans cette chambre, dans cette salle, où il y a des esprits maléfiques qui sont cachés. Vous prenez un peu, vous faites son eau sablonneuse pour vous passer ça dans la chambre. Et puis c'est fini. Ça va sortir physiquement, vous allez voir. J'ai fait ça quelque part. Où la dame est malade, ça veut dire 2 ans. Ces enfants ont pris partout, ils n'ont pas pu. Ils sont venus me voir. Je les ai prescrit ce que je les ai prescrit et ils ont payé ça. Arrivé à la maison rapidement, ils ont passé ça à la dame, fait son eau sablonneuse, je l'ai passé ça dans la chambre. Celle qui ne prenait même pas une petite quantité, peut-être de bout d'acassa, bien de bouillie. Celle qui ne se levait plus.
J'ai le témoignage là dans mon portable. Il s'est levé et commençait par remercier celui qui les a monté le chemin de chez Dave Obla. Le jour-là, on me faisait comprendre qu'au moins il a pris une demi-boule d'Akassa. De nous au lendemain, tu sais ce que nous ont vu? À son alentour, aux alentours de la chambre, ils ont vu un cochon qui est mort, un chat qui est mort, un oiseau qui est mort. Très tôt le matin. Ils sont venus me faire le compte rendu. J'ai pris leur témoignage. Le jour-là, la dame s'est levée lui-même et allait se doucher. Ça, c'est les effets du savon Azantieko. Savon Gbadakeo, d'abord, c'est pour une guérison. Les enfants qui sont anémiés, ils sont dérangés par la sorcellerie, les envoûtements, patati patata. Même les grands aussi qui sont chaque fois anémiés et envoûtés chaque fois. C'est leur produit. Il suffit de se faire, c'est un savon, de se faire doucher une, 2 fois. Et puis vous verrez que, attention, que ça va. Ok. La fois passée, on a parlé des bagues. Bon, il y a encore beaucoup de choses là, mais il paraît que l'air un peu parti. Sinon, la bague au Gbado, ce sont des bagues qui ont des relations avec la lune et le soleil. À des moments donnés, il suffit de tourner ça comme ça. Tournez ça, demandez tout ce que vous voulez. Vous allez voir que la lune a commencé par changer de forme, de couleur. Hein? Ça peut se multiplier. Tu peux voir des pigeons dedans. De loin, hein? Tu as vu, là, tu sens que la lune c'est pas la terre. Donc tu peux voir le pigeon, le canard, le serpent, la corde. Tout ce que tu as vu à travers la lune là a une signification chez moi. Ok. Tu as vu que c'est un peu fort, non? C'est vraiment fort et très rapide. Dave Obla, est-ce que vous avez prévu une petite recette au moins pour les téléspirituels? En quoi? En n'importe quelle chose. Chaque fois, c'est la moindre des choses. Chaque fois, tu me demandes toujours une remède. Oui. En quoi tu veux maintenant? Il faut préciser en quoi tu veux. La fois passée, j'ai eu à donner pour la chance. Oui, pour la purification. Pour la purification, oui. Pour la chance, oui. Maintenant, pour cette fois-ci, tu veux quoi? Protection. Pour la protection, vous allez chercher la feuille qu'on appelle basilic. Oui. Vous allez chercher aussi le cola rouge. Vous associez les deux, vous attachez ça avec la corde noire, le fil, la corde là, noir et blanc et rouge, les trois. Vous attachez le tout ensemble, vous commencez par mettre ça chaque fois dans votre véhicule, bien dans votre poche. On dirait que vous êtes comme une pierre. Si quelqu'un vous lance quelque chose en ce temps-là, ça va se retourner contre lui. Mais attention, si vous oubliez ça à la maison, ou vous perdez ça, donc ne me dites pas que Dave Obla, tu as dit ceci et que ça n'a pas marché. Et voilà, fidèles amis téléspirituels, à chaque fois, quand Dave Obla serait sur ce plateau, à la fin de chaque émission, je vais essayer de prendre quelque chose pour vous et pour garder vos enfants, votre famille. Et très rapidement, un numéro et pour ceux qui veulent vous contacter. Oui, mon numéro WhatsApp, c'est plus 229 97 12 52 62. Je dis bien, mon numéro WhatsApp, c'est plus 229 97 12 52 62. Un autre numéro, 65 46 60 60, donc plus toujours 229 65 46 2 fois 60. Ok, pour contacter Dave Obla pour d'autres renseignements, si vous voulez ou vous avez des préoccupations, appelez-le. Et voilà qui vient mettre un terme à l'émission de ce soir. D'ici à là, portez-vous bien. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey. Hey.